Aujourd'hui, je te montre comment faire une aubergine style parmigiana. Premièrement, tu te prends quelque chose à boire. Je suis dans la saison mocktail. Ben oui, c'est ça, le mois sans alcool. Fait que tu te prends une aubergine puis tu fais plein de trous dedans, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu penses à ton ex, là, puis tu y fais bien mal. Là. Mais il faut faire quand même attention de ne pas se piquer à la main. Ouais, c'est ça qui est arrivé. J'ai passé tout droit, j'ai passé tellement fort. Mais bon, ça a défoulé puis ça a fait du bien. Tu vas mettre une petite touche d'huile juste pour dire, là, c'est juste pour pas que ça colle, mais ça colle pas vraiment, mais tu sais, on dirait que moi, ça me sécurise de mettre un petit peu d'huile. En tout cas, tu mets ça dans le four à 375 pendant 20 minutes. Pendant que ça cuit, on va se faire une bonne petite sauce style marinara. Puis là, je t'entends déjà, mais là, je sais pas, moi, comment faire une sauce marinara. Hey, pas de problème, va t'abonner à ma chaîne, il y en a une recette là-dessus. Elle est full bonne. Ensuite, on va faire le batter. Mais dans le fond, ça sert à faire ta panure. Fait que dans un grand bol, tu vas mettre de la farine, de la fécule de maïs, poudre d'ail, poudre d'oignon, paprika fumé, romarin, thym. On mélange, tu sais, pour mettre les saveurs un peu partout dans ta farine. Et on va rajouter une tasse de lait végétal. Moi, je te conseille avoine ou soya parce que si tu mets coco, ça va vraiment changer le goût. Dans le fond, on veut quelque chose de neutre. Fait que tu prends ton lait végétal que tu veux. Une Maryse, tu décolles les bords. Maryse, pas ta voisine, là, l'instrument de cuisine. Et on rajoute un quart d'eau parce qu'on veut que ça soit pas trop épais, mais pas trop liquide non plus. Fait qu'on rajoute un peu d'eau, on mélange et quand ça c'est fait, on réserve. Ensuite, dans un autre bol, on va préparer la panure. Ben ça, c'est bien simple. Tu vas à l'épicerie puis t'achètes de la panure. T'as fait toi-même? Eh, bravo! Pas moi. Puis moi, j'ai rajouté dans ma chapelure que j'ai pas fait moi-même du romarin puis du thym parce que ça me tentait. Tu sais, c'est des épices qui fit avec l'aubergine parmigiana. Ça, c'est fait. On peut mettre ça de côté. Et là, c'est le moment de déshabiller notre aubergine. Et l'aubergine, moi, je l'ai mis 2 fois 15 minutes. Mais dans le fond, là, elle est prête quand elle est capable de se déshabiller presque toute seule. Ben oui, c'est comme ça. Fait que tu la déshabilles, puis tu l'écrases. Moi, je l'ai coupée en 2 parce que je trouvais que c'est une grosse aubergine, puis je pouvais faire 2 repas avec ça. Parce qu'une grosse aubergine comme ça, toute seule, c'est intense. Tu prends ton aubergine, ta moitié, tu la trempes dans ton batter, puis une fois qu'elle est trempée des 2 bords, ah ouais, dans la chapelure que tu as achetée à l'épicerie que tu n'as pas fait toi-même. Bien sûr, tu répètes ces 2 actions avec l'autre moitié d'aubergine et ça te donne ces 2 magnifiques aubergines presque panées parce qu'on n'a pas encore fait le côté huile. Tu peux mettre ça dans ta friteuse, dans ton air fryer. Mais moi, comme je vous le dis, je suis tout le temps vraiment old school. Fait que j'ai mis de l'huile, ça fait de la boucane, je sais, je suis en train de penser m'acheter un air fryer. Et là, c'est le moment de mettre ça dans le four, mais avant, on va mettre sa petite sauce marinara. Il y a une recette là-dessus. Ton fromage préf qui fond à broye. Et là, on met ça dans le four, mais vraiment pas longtemps. Faut que tu aies un petit eye contact. Pendant ce temps-là, tu as le temps de couper ton basilic. Tu le roules, là, puis tu le coupes finement. Tu mets ton basilic de côté parce que c'est déjà prêt. Ouais, le temps que je coupe ça, c'était déjà prêt. Et là, tu mets ton petit basilic. Tu peux même le mettre au ralenti si tu veux. Puis that's it! Hey, bon appétit!